Je crois que je me mens beaucoup à moi-même, et mal, très très mal. Je me mens très mal à moi-même. Et là, je reviens d'un voyage et je me suis rendu compte que j'ai toujours le même réflexe dans l'avion. À travers le hublot, à chaque fois que je vois la côte, je me dis « Ah, ça va, si là on se crache, je peux nager. » Le lendemain, je suis allé à la plage. J'ai nagé jusqu'à la bouée, j'étais au bout de ma vie. Je dis « Mais c'est sûr, hier, je serais mort, sûr. » Qui a déjà pensé comme ça par applaudissement? Sérieux? Ah, je pensais que j'étais le seul. T'inquiète, on t'a pas vu, fonce beau gosse. Ah oui, donc vous pensez comme ça aussi? D'accord, trop bien ça. Moi j'aime bien les aéroports, tout ça. J'ai l'impression que quand on est entouré de gens différents de nous, on a envie de faire connaissance, tu vois. Moi j'ai parlé avec un mec et je lui ai dit tu viens d'où? Et il m'a dit moi je suis un citoyen du monde. C'est quand même une belle petite phrase de blanc ça. Hein. C'est vrai ou pas? Parce que si tu dis que t'es un citoyen du monde, ça sous-entend que tu peux voyager dans le monde entier. Parce que si tu dis à un Éthiopien, t'es quoi? Je suis Éthiopien. J'ai pas le droit d'aller ailleurs. C'est vite réglé, tu vois. C'est vrai ou pas? Non, applaudissez pas. Tu sais, j'étais dans l'avion au long courrier, tu vois. Ce qui est bien dans les avions long courrier, c'est que y a plein de films. Des films qui sont en ce moment même au cinéma, c'est trop stylé. Donc je cherche un film et tout, et je vois une télé-réalité sur Kim Kardashian. Et je fais, mais non, mortel. Et je vais pour regarder Kim Kardashian. Après, je peux pas regarder Kim Kardashian devant les gens, hein. C'est la honte un peu, non? Tu sais, il y a tout le monde qui va voir dans l'avion ce que je regarde. C'est comme quand il y a des moments un peu X. Tu sais, t'as l'impression que tout le monde te regarde, regarder du huc. Ça te fait pas ça, non? Et toi, t'es là, tu fais genre, tu regardes ailleurs et tout. Après, je dis, vas-y, je peux pas mettre Kim Kardashian, c'est la honte. Et après, j'ai commencé à chercher un truc qui passait socialement bien auprès de tout le monde. Je commence à chercher dans les documentaires. Je m'inventais une vie, je fais j'ai déjà vu, j'avais rien vu du tout. Que je faisais semblant. Après je mets un documentaire allemand, il était nul à Le mec à côté de moi, il met Kim Kardashian, j'étais dégoûté, je te dis la vérité. J'avais l'impression qu'il m'avait volé mon idée. J'étais dans un combat avec lui, j'étais ah ouais, toi tu voles les idées des gens, normal en fait. Moi j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer à la ville de Paris parce que j'ai un petit problème en fait à la base, c'est que je suis gentil et apparemment c'est pas un prérequis pour vivre ici. T'as rarement vu un touriste revenir de Paris en disant alors Paris c'est très joli et les Parisiens des amours mon pote. Ils te crachent leur bonheur à la gueule. C'est épuisant, toujours ils veulent te faire des bisous, toujours. Non, ça n'arrive pas. Paris, c'est une ville qui surprend tous les jours. Moi, au bout de 6 ans, je suis toujours surpris, quoi. Ça me surprend tous les jours. Il y a pas très longtemps, j'étais devant un comédie club, un peu comme ici, en train de discuter avec un pote. Et là, il y a un mec qui arrive. Je veux pas rentrer dans les clichés, mais le mec très parisien, genre il est pressé, il regarde pas où il va, la rue lui appartient. Il est au téléphone en haut-parleur. Faut qu'on en parle. Les gens dans la rue qui sont au téléphone en haut-parleur, c'est insupportable, quoi. En plus, à chaque fois, ils ont une discussion où ils hurlent. Et à chaque fois, c'est pour les mettre en valeur, tu sais. L'autre jour, je vois un gars, il est au téléphone en haut-parleur en disant ouais, mon pote, ouais. Non, on va pas la négocier comme ça. Non. Je vais rentrer dans la négociation, je vais en avoir un meilleur prix. Ça sera pas la même limonade avec moi, tu comprends? Tu sais, jamais j'ai vu un mec qui disait ouais, elle m'a quitté, ouais. Ouais, à cause de mon hygiène corporelle. Apparemment, je pue, Patrick, apparemment. Et j'ai une toute petite. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Ça serait un peu rigolo, mais c'est fou. Ou alors ça serait un peu fou, mais ce serait... Tu sais, ce gars, il discutait au téléphone, il regardait personne, et à un moment donné, il bouscule un mec, il se retourne, il fait mais vous pouvez pas! Et là, il arrête sa phrase, parce qu'il se rend compte que le gars est aveugle, ok? Tu sais, il y a tous les indices, vraiment, il a une canne blanche, des lunettes noires, il chante Gilbert Montagnier, c'est un vrai aveugle, quoi. Et il lui fait mais vous pouvez pas! Et là, il fait mais faut toujours que ça tombe sur moi! Et il trace sa route. Et moi, je suis là, mais c'est quoi ta vie, en fait, à toi? Je veux dire, combien d'aveugles tu bouscules par jour? Pour dire, faut toujours que ça tombe sur moi? C'est fou, quoi! Tous les jours! J'ai vraiment du mal avec les gens qui se réfugient derrière l'écologie pour justifier le fait qu'ils veulent pas d'enfants. Vous voyez ces gens ou pas? Et ils sont là, ouais, faire des enfants c'est irresponsable avec le climat. Oh, il a bon dos le climat. T'as le droit de pas vouloir d'enfants, t'as le droit de pas vouloir en faire. Mais laisse le climat tranquille en fait. C'est pas la faute du climat si tu veux garder ta liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, il t'a rien fait le climat. On est les seuls à penser comme ça. On est les seuls gogoles à penser comme ça. En Occident, on va arrêter de faire des gosses, les autres vont continuer et dans 100 ans sur Terre, il y aura autant de monde, mais plus nous. Oh, super! Bravo! Brillante stratégie! Maman, pourquoi la France a disparu? Tout a commencé avec une éolienne. C'est complètement... À quel moment faire des gosses est devenu plus égoïste que de ne pas en faire? Vous avez senti cette bascule un peu? Aujourd'hui, tu parles aux gens, t'as l'impression que faire des gosses est devenu plus égoïste que de ne pas en faire. D'accord. Donc faire des gosses est plus égoïste que de ne pas en faire. Ok.
D'accord. Donc consacrer 99% de ton existence à quelqu'un d'autre que toi est plus égoïste que de vivre uniquement pour ton jusqu'à ta mort. C'est ça? C'est ça, j'ai bien compris? C'est pour être sûr. Ok, très bien. C'est juste pour être sûr de comprendre ce qui se passe, quoi. C'est fou. Transmettre la vie et l'histoire. En fait, j'ai Pilate à 15h, donc... Et puis il y a les glaciers. Moi, je veux pas d'enfants. Mais c'est pas parce qu'il y a le réchauffement climatique, c'est parce que j'aime le silence. Vous voyez? Enfin, je veux dire... Non mais je suis conscient des raisons, quoi. Le monde ne manque pas de naissance, il manque d'honnêteté. Voilà, tout simplement. Il manque d'honnêteté. Par applaudissement, qui ne veut pas d'enfants pour des raisons écologiques? J'aurais peut-être dû poser la question avant l'argumentaire. Oui. Je m'en rends compte maintenant, bien sûr, évidemment. Note pour plus tard, être moins... Ok, très bien, c'est noté.